Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre avec beaucoup d'intérêt. Ça y est, l'Assemblée nationale a son nouveau bureau pour cette nouvelle législature. Les députés nationaux ont officiellement installé les bureaux camérés lors de la séance plénière tenue le 22 mai tard dans la nuit. Ce bureau qui sera désormais dirigé par l'honorable Vital Kamerhe, élu avec 371 voix sur 405 votants en remplacement de Christophe Mbosso Kodiampouanga, qui lui aussi élu deuxième vice-président avec 379 voix sur 405 votants. Dans son premier discours au perchoir de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe a de prime abord remercié son Dieu et les chefs de l'État avant d'insister sur l'insécurité qui règne ces derniers temps en République démocratique du Congo. En prenant la parole devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher d'évoquer la main de l'Éternel qui, se plaçant au-dessus de nos insuffisances, a permis que ce jour arrive pour qu'ensemble nous soyons mobilisés afin de servir notre nation, pour que nous soyons présents pour affronter les défis auxquels elle fait face actuellement. Mes remerciements s'adressent à Dieu, notre Seigneur et notre Créateur, au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à qui notre peuple a renouvelé sa confiance et à qui encore je rends mes hommages les plus déférents. Je vous demande d'applaudir et le tout-puissant Dieu créateur et son serviteur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de façon frénétique. Je voudrais aussi remercier le peuple congolais et vous, mes chers collègues députés, qui viennent de me charger de conduire notre destinée parlementaire à bon port. Cet événement intervient au moment où les ennemis de la démocratie ont agi de manière criminelle contre notre État, semant à l'Est et maintenant à l'Ouest un fleuve de sang dans une aventure de prédation qui n'a que trop duré et à laquelle nous sommes déterminés de mettre fin. Dernièrement encore, nous déplorons l'incursion d'un commando non autrement identifié et lourdement armé qui a tenté en vain de déstabiliser les institutions de la République et dont ma famille et moi-même avons été victimes, et nous avons eu la vie sauve grâce à la miséricorde divine. Notons que l'honorable Isaac Jean-Claude Tshilomba est élu au poste du premier vice-président, l'honorable Jacques Njoli élu aussi au poste de rapporteur, l'honorable Dominique Mundongo élu rapporteur adjointe, l'honorable Chimène Polipoli élu questeur, et elle sera secondée par l'honorable Néma Pénénié comme questeur adjointe. De l'Assemblée nationale, permettez-moi. Élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale s'est déroulée le mercredi 22 mai au sein de cet hémicycle. Le poste du deuxième vice-président de cette institution est revenu à l'honorable Christophe Mbosso Kodiampouanga. Une nouvelle qui réjouit Monique Mbombo, présidente de la Ligue des femmes de la Convention pour la République et la démocratie, CRD, qui remercie les députés nationaux
d'avoir renouvelé leur confiance à l'honorable Christophe Mbosso. Les impressions sont les meilleures, de joie, de paix, parce que nous avons reçu ce que nous cherchions. Disons merci à nos députés, nos élus. Nous leur avons demandé la fois passée, quand nous étions en train de faire des déclarations soutenant la candidature de l'honorable Mbosso Modiakwanga, Christophe, au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Nous sommes vraiment très fiers de nos élus. Monique Mbombo demande par ailleurs au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de continuer à travailler toujours pour l'intérêt du peuple congolais. C'est pas pour rien qu'il s'est humilié là où il était en train de commander jusqu'à être deuxième vice-président. Il a des soucis du développement de son pays. Il est en train d'accompagner les chefs de l'État pour accomplir ses rêves pour le développement et la transformation de notre pays, la République du Congo, à un pays développé. Nous demandons de faire encore plus de ce qu'il avait fait quand il était président. Ici de rappeler qu'au poste de la présidence de cette institution, c'est l'honorable Vital Kamerhe qui a été élu 15 ans après. Il reprend enfin le perchoir de l'Assemblée nationale. L'identification de Monseigneur Adri Yevchouk, chargé d'affaires ad intérim de l'Annonciature apostolique en République démocratique du Congo, visible sur une photo aux côtés du cardinal Fridolin Ambongo lors de sa visite récente au président de la République, avec la personne arrêtée lors du coup d'État raté aux institutions de la République dimanche 19 mai 2024 au matin est absolument fausse, précise Monseigneur Donatien Cholet, chapelain de sa sainteté le pape, secrétaire général de l'ASENCO. Il y a une photo dans laquelle on retrouve M. Christian Malanga entre Monseigneur Utembi, président de la SENCO, et Monseigneur Ambongo, alors vice-président de la SENCO. Donc, avoir le décor de la photo, c'était probablement en 2017, lors de leur plaidoyer, pendant que le président Kabila était encore président de la République. Et soyez rassurés, ni avant la photo, ni après la photo, personne de ces deux évêques n'a eu un contact personnel avec M. Christian Malanga. 2. Il y a des gens de mauvaise foi qui présentent le chargé d'affaires de l'Annonciature, Monseigneur André, qui avait accompagné son éminence le cardinal Ambongo auprès du chef de l'État, avec un des assaillants, un de peau blanche qui a été dans le groupe de ceux qui ont attaqué l'honorable Vital Kamerhe. Il s'agit de deux personnes différentes. Et M. l'abbé Mandio Akuma, qui apparaît dans certaines vidéos abusivement appelé Monseigneur. Après recherche, il s'agit d'un abbé incardiné au diocèse de Lissala qui vit comme un électron libre en Italie. Donc c'est quelqu'un qui combine les choses, qui n'honore pas l'Église catholique, et quelqu'un dont le dossier est traité au niveau de la hiérarchie de l'Église à cause de son comportement. Il n'engage pas l'Église catholique. Par ailleurs, l'Église catholique en République démocratique du Congo invite l'ensemble de la population à ne pas se laisser induire en erreur par des informations malveillantes, à demeurer plutôt dans l'unité et dans la prière en vue de la paix et du bien de tous les Congolais.
Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, des patrouilles mixtes FARDC Police lancées ce mardi 21 mai 2024 dans la soirée, et c'est après une réunion de sécurité tenue par le commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alongaboni, et le commandant région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens après le coup d'État étouffé dans l'œuf par les forces de la défense et de sécurité que ces patrouilles mixtes FARDC Police sont lancées. Il est dénoté qu'au cours de la réunion de sécurité tenue, de nouvelles instructions ont été prises sur l'assainissement de la ville, notamment l'évacuation des marchés pirates et la lutte contre les nuisances sonores. Élection de décembre 2023 organisée en République démocratique du Congo, ce sujet a fait l'objet d'une analyse particulière au cours de la session ordinaire du Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès P4. C'était le samedi 18 mai 2024 dans l'enceinte du centre évangélique La Résurrection dans la commune d'Engaliema à Kinshasa. Selon le président de cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la Nation, Maître Emery Patrice Landou Mandundoum, cette séance de travail était consacrée à l'évaluation des activités du parti pour l'année 2023. Dans son discours, Emery Patrice Landou a retracé l'historique de cette formation politique émergente dont il est le géniteur. L'histoire du P4 nous renseigne que ce parti a été créé parce que nous étions conscients que nous portions à l'époque les flambeaux de ces grands groupes-là. Et nous avons voulu nous identifier autour des noms que je suis. Sur votre initiative d'ailleurs, vous avez tellement insisté que j'ai accepté. Un accent a été placé sur l'évaluation de l'ensemble du processus électoral avant de projeter l'avenir avec de nouvelles stratégies. Nous avons démontré par le passé que le P4, quoiqu'étant jeune, nous l'avons démontré que le P4 était déjà suffisamment mis pour s'imposer sur la scène nationale. Autre point débattu au cours de cette rencontre de haut niveau de P4 était entre autres la modification du statut du parti, l'examen du fichier de membres fondateurs et la cooptation de nouveaux membres fondateurs ainsi que de nouvelles perspectives. Il faut dire que le Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès vient de faire sa rentrée politique après le cycle électoral de 2023, consacrant ainsi la reprise totale des activités politiques à travers les pays. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédéloum. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédéloum des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bédéloum, bon chic, bon genre.
C'en est fini avec cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro est prévu, c'est vendredi 24 mai 2024. Et d'ici là, portez-vous bien.